Hello tout le monde! Bienvenue dans un tout nouvel épisode du calendrier de l'Avent Jardin de Vie. Je vous avais promis que je ferais 2 épisodes aujourd'hui pour rattraper mon retard. Donc, le voilà. J'ai l'impression que ça passe hyper vite. On est le 12 décembre. Il reste 12 jours avant Noël. C'est un truc de dingue. J'en reviens pas. J'ai trop hâte. Comment vous allez aujourd'hui? Parce que moi, perso, ça va. J'ai toujours un petit peu la crève. Mais je suis tranquille au chaud chez mes parents. Ils sont partis quelques jours en Espagne, donc je garde mes chiens pendant leur absence. Je suis toute seule à la maison et vraiment, je me rends compte que j'adore être toute seule. Si je vous dis ça, c'est parce que c'est le sujet d'aujourd'hui. C'est le sujet que j'ai envie d'aborder avec vous. J'ai envie de parler du fait d'apprécier sa propre compagnie parce que je sais que pour beaucoup de personnes, c'est hyper dur de sortir seule. C'est hyper dur de faire des activités seule, de passer du temps avec soi-même. Et pour moi, c'est vraiment ce que je préfère. Donc, je vais vous expliquer un peu ma vision des choses. Euh, le fait d'être toute seule et d'apprécier être toute seule, je pense que c'est venu avec le temps. Parce que vraiment, plus je grandis, plus j'adore ma propre compagnie. En fait, quand je vous dis c'est venu avec le temps, c'est que petite, j'avais pas vraiment le choix d'être seule. Je vivais plein de choses qui faisaient que je restais seule, que je vous raconterai du coup après. Et plus j'ai grandi, plus c'est devenu un choix, plus c'est devenu une envie et un besoin d'être seule. La solitude, c'est quelque chose qui est peut-être anxiogène pour les gens, mais pour moi, ça a toujours été un peu ma safe place, d'une certaine manière. Ça a commencé très jeune. Dès mon plus jeune âge, j'ai goûté à la solitude, entre guillemets, et ça m'a vraiment pas dérangée parce qu'il faut savoir que j'ai pratiquement que des cousins garçons. Et quand j'étais petite, on se voyait très souvent pour les fêtes. Et en fait, leur passion à eux, c'était vraiment de jouer au foot, de jouer aux voitures. Et moi, j'avais pas trop envie de jouer avec eux. Et en plus, j'avais peur de jouer avec eux parce que ils avaient inventé un jeu hyper bizarre. C'était du coup le loup touche-touche. Sauf qu'en fait, tous les loups, c'était mes cousins. Et ils devaient m'attraper. En fait, le premier qui m'attrapait, il devait me plaquer au sol et me rouler des pelles. Donc, je pense que vous comprenez du coup pourquoi j'avais pas envie de jouer avec eux à ce jeu. Donc je restais un petit peu à l'écart, je restais dans un coin de la maison et je jouais à ce que j'aimais. Et au final, ça me dérangeait pas plus que ça. Ensuite, pendant mon adolescence, au lycée plus précisément, c'est là où j'ai vraiment commencé à me sentir différente et incomprise. C'est là où j'ai préféré rester seule plutôt que d'être amie avec des gens qui me ressemblaient pas, quoi. J'avais pas non plus beaucoup d'amis. Au lycée, j'avais un groupe de potes, mais c'était des personnes qui me ressemblaient pas du tout. J'avais l'impression qu'on restait ensemble, mais pour se tenir compagnie, on n'était pas hyper proches. Et quand je vous dis qu'on était différents, vraiment, on l'était. Déjà, c'était des personnes où je savais pas vraiment si elles avaient envie de me voir, ou si c'était parce que justement, elles avaient personne à aller voir, du coup, elles restaient avec moi pour pas être seules. Et c'était des personnes qui étaient très fêtardes, qui adoraient fumer, qui adoraient boire parce que c'était cool entre guillemets. Et moi j'étais pas du tout dans ce mood-là. J'adorais et j'adore toujours les petites soirées chill à la maison devant un film avec une tisane. J'ai jamais été très à l'aise en soirée, souvent je reste dans mon coin et j'écoute juste les gens parler en fait. J'ai tendance à analyser leur comportement pour apprendre un peu à les connaître sans discuter avec eux. Et parfois, bah, les gens du coup trouvent ça bizarre. La plupart du temps, on me demande si je vais bien parce que bah, je reste toute seule en soirée. Et ça m'énerve un petit peu, ça me braque parce que moi, j'aime être seule, même en soirée. Genre, une fois, on avait fêté l'anniversaire d'un ami dans un champ. Et à un moment donné, j'ai voulu m'éclipser pour aller me coucher dans le champ et observer les étoiles. Et direct, les gens ils sont venus me voir en mode oh là là, mais t'es triste, qu'est-ce que tu fais toute seule, t'es sûre que ça va et tout. Bah oui, ça va très bien. J'ai l'impression en fait que j'ai limite plus envie d'aller en soirée parce que j'ai l'impression d'être un problème dans les soirées juste parce que j'aime rester seule. Donc en fait, toute mon adolescence, quand on me proposait de faire des soirées, de faire des choses avec des gens, j'étais hyper tiraillée entre le fait d'accepter et de faire comme eux juste pour me sentir aimée et être cool, ou ne pas accepter et passer pour la meuf un peu relou, mais respecter qui je suis et mes valeurs, quoi. Donc j'ai choisi l'option d'être la meuf un peu relou, et dès qu'on me proposait des soirées, du coup, je refusais et je refuse toujours d'ailleurs. Donc en fait, petit à petit,
dans mon adolescence, j'ai fini par être mise un peu à l'écart sans avoir vraiment le choix, parce que les gens comprenaient pas que c'était pas mon truc les soirées et que j'avais pas forcément la même vision des choses qu'eux. Et en fait, ils étaient juste du coup vexés que je fasse pas l'effort de venir. Et puis du coup, bah ouais, petit à petit, on m'a plus proposé de venir à des soirées et tout ça. Et j'ai fini par m'habituer. Maintenant, c'est vraiment mon choix d'être toute seule. Parce qu'en fait, en restant seule, j'ai appris à me connaître et surtout à faire vraiment des choses que je voulais sans que ce soit les autres qui décident pour moi, quoi. Puis vraiment, j'ai aussi enchaîné les amitiés toxiques, donc ça m'a un peu renfermée sur moi-même. J'avais plus envie en fait d'avoir des amis parce que j'avais pas confiance en eux. Et c'est hyper cliché de dire cette phrase, mais je la pense vraiment. Je, j'ai toujours préféré être seule que mal accompagnée. Quand on est plus jeune, on a tendance à avoir peur du regard des autres parce que, je sais pas pourquoi, mais c'est limite mal vu d'être seule. Genre par exemple, une fois je suis allée dans un restaurant avec une amie, on s'est assise à une table et il y avait un vieux monsieur qui mangeait tout seul à côté. Et ma pote m'a dit oh non, c'est horrible, c'est super triste, le monsieur il est tout seul pour manger au restaurant et tout. Et moi j'étais en mode bah il est peut-être heureux ce monsieur en fait de manger tout seul au resto. Peut-être que il avait juste envie de sortir et de se faire plaisir en allant déguster son bagel préféré, tu vois. Et, euh, et en fait, je me pose toujours cette question, pourquoi seul, c'est forcément associé à triste? Je trouve qu'il y a plein de points positifs à passer du temps avec soi-même. Déjà, t'as besoin d'attendre personne pour faire quelque chose. Exemple, avec mon copain, on est totalement différents. Pour sortir, il a souvent besoin de demander à quelqu'un s'il veut venir pour faire un truc en ville avec lui, sinon il le fait pas tout seul. Et même dans la création de quelque chose, il s'était lancé dans un podcast, mais il voulait toujours être accompagné de quelqu'un pour faire ses épisodes et pour interagir avec la personne. Et vu que personne pouvait, il, quand il demandait, bah juste en fait il a abandonné cette idée. Et je trouve ça trop dommage de pas faire quelque chose parce que t'as personne avec qui le faire. Moi vraiment, je demande à personne si j'ai envie de faire quelque chose, que ce soit une activité par exemple d'aller au cinéma, d'aller au restaurant ou même pour la création. J'ai une idée de vidéo, hop je la tourne. J'ai un podcast à faire sur un sujet, la personne ne peut pas, bah c'est pas grave, je vais parler toute seule. J'attends rien de personne en fait, je fais ma vie et j'avance avec moi-même. Quand j'ai eu ma première rupture amoureuse, j'ai énormément ressenti la solitude. J'osais plus rien faire toute seule et c'était terrible. Et mon papa m'avait dit quelque chose qui m'avait fait déclic. Je vous en avais déjà parlé dans l'épisode des relations amoureuses. Mais pour lui, il disait que la vie, c'était comme un train. Il y avait des personnes qui montaient et qui descendaient de notre train, qu'on le veuille ou non. Et il fallait apprendre du coup à profiter des autres personnes du wagon ou bien tout seul du trajet. Et à partir de ce moment-là, j'ai profité du trajet. En fait, j'avais plus envie d'attendre que quelqu'un monte dans mon train pour en profiter et pour vivre des choses. Et du coup, bah ouais, vraiment, j'ai vraiment cassé cette barrière d'avoir toujours besoin de quelqu'un pour avancer. Un truc que, que j'aime dans le fait d'être seule aussi, c'est que je peux faire ce que je veux. Comme je vous l'ai dit plus haut, parfois j'ai beaucoup de mal à être avec des gens parce que j'arrive pas à imposer mes choix, j'arrive pas à parler, j'arrive pas à donner mon avis. Et souvent quand je suis en groupe, on me dit la fameuse question que je redoute, tu préfères ça ou tu préfères ça? Et moi je réponds à 99% du temps, bah comme tu veux, alors que j'ai quand même un avis sur la chose, mais en fait je veux tellement pas déranger, tellement pas imposer mon choix, parce que imaginons la personne elle a une préférence, mais elle me dit de choisir par politesse, que souvent je me retrouve à dire comme tu veux et à faire un truc que je voulais pas parce que j'ai pas osé donner mon avis. Alors que si je suis toute seule, cette question, elle me vient du coup même pas à l'esprit parce qu'en fait je suis libre de faire ce que je veux. Je suis jamais jugée. Pareil, un truc qui m'horripile quand je vais dans un bar avec un groupe d'amis. Il faut savoir que j'aime pas boire de l'alcool, c'est un truc que j'ai jamais aimé, je déteste la sensation de l'alcool. Mais bref, donc je prends toujours un Diabolo Grenadine. Et si je suis avec des amis, il y aura forcément une personne qui va me juger parce que je bois pas, qui va me dire ah bah dis donc c'est un peu triste de prendre un Diabolo Grenadine et tout ça. Et en fait, c'est chiant parce que du coup, j'ai l'impression d'associer la compagnie avec une pas une contrainte mais genre de pas pouvoir être moi, de pas pouvoir
faire ce que je veux. Alors que c'est peut-être tout simplement juste parce que j'ai pas trouvé les bonnes personnes, j'ai pas trouvé des personnes saines avec qui rester, qui feraient que j'apprécie la compagnie. Donc je préfère être seule si j'ai envie, je sais pas, je marche dans la rue, si j'ai mal aux pieds et que j'ai envie de m'arrêter, de m'asseoir sur un banc pendant 1 heure, bah toute seule j'ai le droit. Si j'ai envie d'aller manger quelque chose que j'aime, j'ai le droit. Si j'ai envie d'aller essayer des vêtements, j'ai le droit. Et en fait, ça embête personne. Et c'est ça qui est trop chouette dans le fait d'apprécier sa compagnie et d'oser faire les choses tout seul. Parce que du coup, tu peux vraiment faire ce que t'as envie. Et en fait, vraiment, comme je vous l'ai dit, quand je suis toute seule, je peux être vraiment moi. J'ai pas besoin de meubler les sorties que je fais en faisant H24 des choses pour pas que la personne avec moi elle s'ennuie. Juste pas ma batterie sociale aussi parce que de passer toute la journée avec une personne ça peut être euh, compliqué pour moi. C'est un peu triste à dire mais être avec une personne toute la journée ça m'épuise, ça m'oppresse. Genre j'ai l'impression de devoir m'adapter à la personne, de devoir parler, de devoir paraître chouette, de paraître ci, ça, là. Et en fait, c'est hyper compliqué à gérer alors que d'être seule, juste, ça me détend parce que je peux être chill, quoi. Puis je trouve que faire une activité seule, c'est tellement différent qu'à plusieurs. Genre, par exemple, tu vas au cinéma avec des potes et tu vas au cinéma tout seul, ça a une saveur tellement différente. Genre, j'ai l'impression quand je vais au cinéma toute seule, c'est une expérience de dingue parce que je suis vraiment dans ma bulle de A à Z et ça me permet de profiter pleinement de l'expérience et surtout de vraiment ressentir les émotions que le film veut me transmettre alors que quand je suis avec un groupe, bah c'est totalement différent. Je sais pas comment expliquer mais j'adore vraiment ce sentiment. Et bien évidemment, il y a des moments où justement je suis tellement renfermée sur moi que j'ose plus faire des choses avec les gens. Donc refuse, pardon, j'arrive plus à parler. Et après, je suis triste parce que je me sens seule, parce que plus personne ne me propose rien. Ce qui est assez contradictoire au final. Mais ouais, parfois, j'aimerais avoir un groupe d'amis pour faire des soirées, je sais pas, des soirées pyjama, regarder L'amour est dans le pré, manger des pizzas et tout ça. Mais j'ai ce problème, ouais, d'être trop, d'aimer trop ma compagnie, de refuser trop souvent les invitations des gens. Et du coup, en fait, je donne l'impression de pas entretenir mes relations amicales. Et du coup, bah, je fais plus rien avec les gens, quoi. Mais en fait, j'aime tellement mon petit côté confort, mes petites sorties toutes seules et tout, que d'un côté, bah ouais, ça me renferme dans la solitude et à un certain moment, bah ouais, il y a des moments où j'aimerais avoir des amis, j'aimerais avoir un groupe d'amis et tout, sauf que bah j'en ai pas, vu que j'entretiens pas mes relations avec les gens. C'est trop bizarre. Puis il y a une limite aussi aux choses que je fais seule, le fait d'apprécier faire des choses seule, d'apprécier ma propre compagnie. Je fais des choses avec moi-même, mais qui restent dans mes zones vertes. Mes zones vertes, pour ceux qui n'ont pas écouté mon tout premier podcast, c'est en fait une façon pour moi de visualiser des endroits. Les endroits que je connais très bien, comme ma maison par exemple, c'est des zones vertes. Les rues où je suis déjà passée, c'est des zones oranges parce que je les connais pas plus que ça, mais je me repère quand même dans cet endroit. Et où je suis jamais allée, c'est vraiment des zones rouges pour moi. C'est des endroits qui me font trop peur. Donc en fait, dans les zones rouges, j'ai pas encore passé le cap de faire des choses seule parce que dans ma tête, ça demande beaucoup d'efforts. Je pense que c'est pas une question de solitude pour le coup, mais c'est vraiment la peur parce que j'ai jamais essayé. Genre la sécurité, je pense. Et ouais, je suis une personne très peureuse et par exemple, juste le fait de voyager loin seule, ça serait un rêve pour moi. J'ai toujours voulu faire ça quand j'étais plus jeune. Je rêvais de faire des voyages humanitaires, mais c'est une zone rouge à fond pour moi donc j'ai pas encore passé le cap. D'un côté, je suis un peu partagée entre adorer ma compagnie et adorer faire des choses toute seule, mais en même temps, j'ai une petite retenue où il y a des choses que je peux pas faire. Mais après, peut-être qu'un jour j'y arriverai, je sais pas, mais voilà. Sinon, à part ce problème-là, globalement, j'apprécie vraiment ma compagnie. Je pars du principe qu'on passe toute notre vie avec nous-mêmes, on peut entièrement se faire confiance, donc c'est important de s'aimer et de passer du temps avec soi-même. Moi, j'ai l'impression d'être vraiment ma propre maison, ma safe place d'une certaine manière. Donc voilà. C'est une fin d'épisode. N'hésitez pas à me dire, vous, comment ça va de votre côté sur ce sujet. Est-ce que vous aimez passer du temps avec vous-même?
ou si c'est encore compliqué pour vous. Voilà, ça m'intéresse d'avoir vos retours. En tout cas, je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain pour un prochain épisode. Bisous!